Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, inauguration du quartier général de la force conjointe du G5 Sahel. C'est à Sévaré, dans la région de Mopti au Mali, que ce poste opérationnel de lutte contre le terrorisme a été inauguré ce samedi par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice du G5 Sahel. L'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur des débats sur le continent. Aucun pays africain n'est encore membre permanent. La question devrait être de nouveau portée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU qui s'ouvre ce mardi. Et nous vous emmènerons dans cette édition à la rencontre de Fatouma Aïna Ataïrou Akine, une artiste plasticienne nigériane dont l'œuvre mêle tradition et modernité. Mais tout d'abord, ce nouvel attentat en Somalie, attentat à la voiture piégée ce lundi après-midi sur une artère centrale de Mogadiscio, la capitale. Les autorités font état d'au moins une victime et on dénombre également 4 blessés. Cette attaque survient au lendemain d'un autre attentat mené à Beledweyne, dans le centre de la Somalie, par les Chebabs, qui ont fait 4 victimes et une dizaine de blessés. Le G5 Sahel se dote d'un poste de commandement. Il vient d'être inauguré à Sévaré, au centre du Mali. Sévaré, une zone militaire, de sorte à ce que ce QG du G5 soit en contact permanent avec les armées des 5 pays membres. Reportage Mokhtar Bari, Siam Le Victoria Setchi. Le président malien a procédé à l'inauguration du poste de commandement opérationnel de la force G5 Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est à Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, que le commandement de cette force sera désormais basé. Cette force devrait se composer de 5000 hommes, avec pour commandant le général malien Didier Dakou. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta se dit confiant quant à l'atteinte des objectifs de cette force. Hors du soutien de cette force conjointe du Sahel, le peuple va reprendre espoir et courage. Et sa force de résilience va se manifester de plus en plus, de mieux en mieux. On l'a vu récemment. Donc c'est au fond une visite qui suscite en moi beaucoup de satisfaction, beaucoup d'espoir. Basée au cœur d'une région en proie aux attaques terroristes, cette force devra contribuer à la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Le chef de l'État malien, président en exercice de l'organisation sahélienne, salue la confiance placée en son pays pour abriter le siège. C'est d'abord une grande confiance. Et en ce pays-là, un signe, un clin d'œil, pour que le Mali sache qu'il n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. Tous ces pays-là ont été avec nous dès l'abord, ont toujours été présents, de la MISMA aujourd'hui. Au G5 Sahel, nos pays frères sont là, nous ne sommes pas seuls. C'est heureux. Et c'était, je pense, l'une des vocations de ce G5 Sahel, sa mission principale, donc la mutualisation, la mise en commun. Le Mali a offert 14 véhicules à cette force qui devra être opérationnelle d'ici 30 septembre 2017. Rappelons que sur les 423 millions d'euros nécessaires à la matérialisation de cette force, seuls 108 millions ont déjà été annoncés par les 5 pays composant la force, l'Union européenne et la France. L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi 12 septembre à New York, une 72e édition qui sera axée sur l'environnement et la sécurité. Autre thématique qui devrait être directement portée par les chefs d'État africains, la question de la réforme du Conseil de sécurité, une question cruciale qui intéresse de très près les Africains. 70 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent et l'Afrique exige des réformes. On va justement écouter à ce propos l'analyse du politologue Oumar Ba. Donc l'Afrique, à ce niveau-là, pour jouer, on va tout. C'est-à-dire remettre sur la table la triple condition. La première, elle est stratégique, c'est-à-dire réformer l'institution pour qu'au niveau du Conseil, il y ait au moins les 2 sièges que revendique l'Union africaine pour le continent africain, qui est le seul continent à ne pas posséder
de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la deuxième dimension de mon point de vue, la deuxième condition, est le retour structurel et systémique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains soient davantage représentés et puissent jouer aussi leur part en termes de contribution au sein de l'institution pour pouvoir avoir voix au chapitre. Et la troisième condition de mon point de vue est le d'ordre sécuritaire et stratégique. C'est-à-dire que l'Afrique est aujourd'hui traversée par des crises endogènes complexes, parfois transnationales, telles que le terrorisme, telles que parfois des soulèvements ou bien des défis démocratiques. Or, toutes ces questions-là mobilisent une forte implication de l'Organisation des Nations Unies, mais en collaboration avec l'Union africaine. Et c'est à ce niveau-là où, de mon point de vue, entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et les autres organes affiliés de l'ONU, il faudrait qu'il y ait, de mon point de vue, des plages de convergence systémique avec l'Union africaine et les organisations sous-régionales. Et à ce niveau-là, ce serait pertinent parce que le parcours de Guterres est intéressant en tant qu'ancien Premier ministre du Portugal. Cela voudrait dire qu'il connaît les contraintes des États. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'on peut avoir des avancées, mais je ne pense pas que cela puisse déboucher sur une réforme fondamentale, puisque tout ne dépend pas de lui, mais plutôt de la volonté des États et surtout des puissances qui ne veulent pas élargir aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies, où tout se décide en première et dernière instance. Et sachez que vous pourrez suivre les débats de cette Assemblée générale sur Africa 24, Assemblée générale qui commence donc ce mardi. Dans l'actualité également, l'Algérie qui se dirige vers la création de 50 zones industrielles. Le gouvernement précise que ces nouvelles installations se feront à travers 39 wilayas pour les autorités algériennes. Il s'agit de lever les obstacles qui pèsent sur le foncier industriel pour faciliter l'accès des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers. Ses œuvres passionnent toujours autant. À seulement 23 ans, Fatouma Aïna Ataïrou Akine est déjà une artiste plasticienne de renom. Beaucoup de ses œuvres sont exposées au Niger, son pays d'origine. Un travail également exporté à l'international. Reportage Mahamat Ramadan. À peine âgée de 23 ans, Fatouma Aya Akine a déjà à son actif plus de 2500 œuvres dans sa jeune carrière d'artiste plasticienne. Femme conservatrice et respectueuse de la culture africaine, Fatouma Aya Akine, qui est née au Niger et grandie au Mali, utilise des matériaux en fonction de ses inspirations. Le charbon, le henné, la peinture traditionnelle et synthétique, le crayon sont entre autres utilisés dans ses œuvres. Fatouma est une passionnée des arts plastiques dès son tendre âge. J'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Je n'achetais plus des poupées, je dessinais même mes propres personnages. Et puis, avec la petite sœur de ma maman, on jouait à ça. On a même donné un nom qui s'appelle « Faire parler les personnes ». Si on veut jouer, on dit « Allez, viens, on va faire parler les personnes ». Et j'ai confectionné mes propres jeux, alors c'est comme ça que c'est venu. Et après, au lycée, je voulais m'orienter vers la médecine. Et un de mes professeurs qui a remarqué que je dessine beaucoup et il m'a proposé de faire le concours d'entrée au conservatoire à Bamako. De son passage au conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Kouyaté de Bamako, où elle a décroché en 2005 sa licence en sculpture, à sa vie professionnelle, Fatouma Aya Akine ne se donne pas de limite dans ses créations, combinant pour la production de ses œuvres la peinture, la sculpture, le design, mais aussi la mode. Je fais beaucoup ressortir ma touche féminine, donc je travaille beaucoup sur la femme et je suis souvent aussi très violente avec les couleurs. J'ai tendance à beaucoup utiliser le rouge, le noir, surtout le noir foncé à l'état brut. Tout peut m'inspirer, les mots qu'on prononce, le regard qu'on fait et voilà, comme je le dis dans mes rêves, voilà, si j'ai des images comme ça, j'essaie de les reproduire pour garder un souvenir, pas pour autre chose. Et voilà, tout peut m'inspirer, tout. Avec un style qui s'apparente aussi bien à l'abstrait, au symbolisme, au surréalisme ou à la décoration, les créations de Fatouma ont été exposées aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal et en Europe. Aujourd'hui, ce jeune prodige nigérien rêve de créer une maison d'artistes afin de promouvoir l'art dans son pays.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.